Alors moi, je vais vous parler du deuil. Que je me retrouve dans mon truc à moi. Voilà. Donc le deuil, c'est la réaction que l'humain, l'individu a suite à un choc ou bien un traumatisme, une rupture, mais aussi un licenciement. Bref, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi dans l'entreprise, au-delà de la perte d'un être cher. Et sur ce sujet, on avait déjà évoqué dans une chronique précédente qui traitait de mémoire de la lâcheté et de la lâcheté et de la bêtise. On avait déjà parlé du deuil et notamment des 5 étapes que l'on doit à Dr Elisabeth Kubler-Ross. Donc les 5 étapes, eh bien, il s'agit du déni, de la colère, de la négociation, de la dépression et de l'acceptation. Alors, le déni, c'est en fait cette façon de ne pas vouloir faire face à la réalité, mais il faut le voir comme une forme de protection contre le choc, comme une façon d'éviter une façon que notre cerveau a d'éviter d'être confronté avec une réalité qui paraît trop importante, trop absurde, trop insupportable. Après ce déni vient la colère. Alors, la colère, elle est éventuellement contre soi, elle est éventuellement contre les autres, elle peut même être contre la société ou contre Dieu. C'est en fait une façon de commencer à euh, remplir le vide par quelque chose, de remplir la perte, de remplir l'absence par une émotion un peu brute, un peu primale, mais qui, quelque part, est un premier pas. La phase suivante est celle de la négociation. Alors, la négociation, vous voyez le, la négociation sur le marché, mais vous voyez aussi la négociation du petit en train de faire une colère et qui cherche à changer le fait, à changer la dure réalité ou repousser le moment où il va aller au lit en demandant un câlin avant. Et dans le cadre du deuil, c'est des phrases que l'on se, que l'on va se passer en boucle, qui sont de l'ordre de « Ah, si seulement j'avais pas viré ce gars, ah, si seulement j'avais accepté, je m'étais occupé de ce devis un peu plus sérieusement, ah, si seulement ». Donc, tout ce qu'on va faire pour essayer de refaire le passé. C'est les questions qu'on va poser sur le est-ce que vous êtes vraiment sûr que votre décision est prise? Est-ce que si on change quelque chose, ça pourrait et ça, on est quelque part toujours dans une forme de construction, enfin de passage à travers le deuil, mais c'est un moment où on est encore, où on est malheureusement plutôt dans le passé, plutôt dans essayer de reconstruire quelque chose de non reconstructible, mais aussi une façon de simplifier peut-être un petit peu trop la vision de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, eh ben, on est, on est en colère, c'est-à-dire qu'on indique qu'on a identifié la cause unique de notre problème, de notre
rupture de notre crise. Quatrième phase, la dépression. Alors, la dépression, hein, c'est ce moment où les gens pleurent, ils se sentent déprimés, ils ont du mal à dormir, ils perdent leur appétit, ils n'ont envie de rien faire et ils ne prennent surtout plaisir dans rien. La dépression, caractérisée par la tristesse, perte d'appétit, perte de sommeil, perte d'envie. Et pendant très longtemps, pour les psychiatres, on considérait que le deuil était une exception au diagnostic de la dépression. Et on considérait que finalement, ce n'était pas une forme de maladie, c'était c'était le deuil. Donc et c'est quelque chose qui est en train d'être mis en cause actuellement, donc à suivre. Et alors, un des éléments qui fait que le deuil, en principe, est plus simple à gérer dans sa partie dépression, c'est que l'on a en général des gens qui nous aident, des gens qui sont autour de nous, qui partagent le deuil. Mais c'est vrai, si on parle d'un deuil autour d'une maladie et de la disparition d'un être cher. Ce n'est pas forcément le cas quand on parle de l'abandon d'un projet auquel on tenait beaucoup, de la perte d'une entreprise qu'on avait portée à bout de bras ou d'un licenciement. Donc, ça peut probablement faire une différence. Parce que finalement, il y a quand même de quoi être déprimé. Le dernier état de ce passage de deuil, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est au sens d'enfin avoir fait la paix avec finalement le fait que ça ait lieu, le fait qu'on ne peut pas refaire le passé, le fait qu'on a du mal à vivre le présent, mais qu'on peut maintenant percevoir un futur qui donne l'envie ou qui donne des raisons d'espérer et des raisons d'avancer. Donc, c'est soit le fait qu'on reprend la vie d'avant, soit le fait qu'on est dans une réorganisation, mais essentiellement, on est dans le sens. On a finalement donné du sens à ce qu'on a vécu. Alors, j'entends vos questions, mais pourquoi est-ce que tu nous parles du deuil? Pourquoi est-ce que ça vous concerne? Eh bien, ça vous concerne parce que vous licenciez. Parce que ça vous arrive d'arrêter des projets dans lesquels vous avez été très impliqué, ou des gens de chez vous ont été très impliqués, ou des partenaires se sont impliqués, parce que vous avez des dépôts de bilan. Parce qu'éventuellement, vous allez, je ne sais pas, changer de distributeur ou changer de fournisseur. Parce qu'il peut arriver des accidents au sein de votre entreprise. Et donc, la question de comment gérer est un vrai sujet pour vous. Alors, comment gérer? La première chose, c'est d'identifier qu'on est bien face à un deuil. C'est-à-dire qu'on est identifié que quelqu'un a perdu quelque chose auquel il tenait, quelque chose ou quelqu'un. Il a perdu un être cher, il a perdu une opportunité sur laquelle il comptait beaucoup, il a perdu un partenariat dans lequel il croyait. Le deuil peut concerner, par exemple, une rupture amoureuse, mais ça peut concerner une rupture commerciale aussi bien. Pas les mêmes raisons, mais tout aussi légitimes. Deuxième point, c'est important de reconnaître les différentes phases. Alors là-dessus, petit point d'attention, les phases que je vous ai décrites
ne sont pas forcément séquentielles. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'une après l'autre et dans ce sens-là. Mais c'est intéressant de voir que de toute façon, il va falloir qu'on se mette en paix avec le passé, avec le fait que ce qui est fait, qu'on ne peut pas le refaire. Et il va falloir qu'on apprenne à vivre au présent avec ce sujet et en réorganisant le futur. Donc, on est de toute façon obligé de passer par ces phases et on va très certainement avoir ces phases de déni et d'acceptation, etc. L'autre point sur ces phases, c'est qu'elles ne sont pas forcément égales, en sens qu'elles n'ont pas forcément la même durée, ni la même intensité. Alors maintenant, je vous propose un outil pour faire face, enfin pour vous aider quand vous êtes face à des collaborateurs ou des partenaires qui vont avoir une difficulté soit à accepter le changement, soit à comment dire, ne pas vous retransmettre leur colère. Donc, je vous propose d'utiliser les 3 P. Les 3 P, c'est un outil que propose Dan Pink dans son livre sur la vente qui s'appelle To Sell is Human. Et Dan Pink, en fait, disait quand vous êtes vendeur, vous êtes constamment rejeté. Vous subissez une montagne de rejet, un océan de rejet. Et il disait, donc, une des qualités à cultiver pour être un bon vendeur, c'est la flottabilité, buoyancy. Dans cet océan, passer les vagues sans problème, c'est important. Et donc, il recommandait à chacun d'arriver dans l'entretien de vente en s'étant répété que s'il y avait un rejet, s'il y avait une colère, s'il y avait un déni, ce n'était pas personnel, ce n'était pas contre nous, c'est plutôt de l'ordre de l'autre, l'autre qui a du mal à gérer ce changement brutal, qui se choque, qui le submerge. Que ce n'est pas permanent, c'est-à-dire que ça va passer, et que ce n'est pas pervasif, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas être comme ça. Donc les 3 P, avant et après les entretiens difficiles, sont une bonne façon de vous rappeler que ce n'est qu'un passage et que vous avez en face de vous quelqu'un en train de gérer un stress intense à travers un processus de deuil. Évidemment, nous vous recommandons la bienveillance. Vous avez face à vous quelqu'un qui souffre et vous devez être dans la bienveillance, dans chercher à faire le bien chez l'autre. Et je vous rappelle cette citation très connue, probablement citée à chaque mariage, de la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, et dans laquelle il dit que si on n'a pas l'amour, on n'est rien, que si on distribue ses biens à tout le monde et qu'on se livre aux flammes, bah, si on n'a pas d'amour, on ne gagne rien, et que l'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Ça, c'est la bienveillance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vieille traduction, les premières traductions de la Bible ne parlaient pas d'amour, mais de charité, qui est en fait l'amour des autres. Donc, il ne s'agit pas de l'amour de votre collaborateur, que vous avez pour votre collaborateur que vous licenciez, ou de l'amour pour votre partenaire avec lequel vous allez arrêter de travailler, mais il s'agit de globalement l'amour de l'autre, c'est-à-dire le fait qu'on sait qu'il est un humain lui aussi et qu'on doit apprendre à vivre ensemble, on doit continuer à vivre ensemble. Donc, cette deuxième citation vient
une Bible qui a 400 ans aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a fait de ce texte, qui est un texte sur la charité, on l'a transformé en un texte sur l'amour, puisque c'est le texte qui est le plus lu pendant les mariages en France actuellement. En conclusion, donc, comprendre le deuil de l'autre, c'est important. C'est important pour ne pas s'énerver et se sentir agressé. Et c'est important pour mieux préparer les réunions que vous allez avoir avec vos collaborateurs, partenaires en deuil. Donc, c'est aussi important pour aider l'autre à passer le deuil, pour savoir que puisqu'il va passer dans ces phases-là, lui donner des éléments pour pouvoir le faire est une bonne chose. Et enfin, c'est important pour mieux se comprendre. Parce que vous aussi, vous êtes sensible au deuil. Et que vous allez vous aussi passer par ces phases-là. Enfin, je vous recommande d'être constamment au moment de ces gestions de deuil, mais aussi le reste du temps, dans la bienveillance. C'est beaucoup plus facile. Merci Jean-Christophe. On peut dire qu'effectivement, on est confronté régulièrement en tant qu'entrepreneur à des moments comme ça de tension extrême et on les ressent très fortement. On peut être soi-même très affecté. Et quels conseils tu peux nous donner pour prendre le pas de recul et prendre conscience que la situation qui est devant nous nous affecte? Par exemple, lorsque tu dois licencier ton directeur général auquel tu as cru, et puis finalement, ça ne fait pas le job, mais la personne est une personne Alors, agréable et c'est simplement la relation qui n'est pas, enfin le job qui n'est pas fait, quoi. en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le deuil, la perte d'un être cher, on sait qu'on est une victime. On sait qu'on ressent une perte. Dans la séparation, que ce soit la séparation amoureuse, la séparation avec un collaborateur ou un partenaire, on a souvent une difficulté à accepter que nous aussi, on est en train d'enterrer un projet auquel on a cru à un moment donné, dans lequel on a investi. Donc déjà, admettre qu'on est nous aussi un de ceux qui va devoir gérer le deuil est important. Et l'outil que je crois le plus utile, c'est l'humour. L'humour, ça veut dire se moquer de soi-même, pas se moquer des autres. Se moquer des autres, c'est l'esprit. Les Français avaient de l'esprit. Si vous avez vu Ridicule, ça décrit une cour du roi de France où la joie était de réussir à se moquer de l'autre, à ridiculiser l'autre. Mais les Anglais ont, eux, appris l'humour, donc du terme français humeur, avoir ses humeurs. Et en fait, ils en ont fait un art. C'est l'art de ne pas... Enfin, c'est l'art de l'autodérision. De ne pas se prendre au sérieux, de ne pas prendre ses sentiments au sérieux, ses émotions au sérieux. Donc ça oblige à les mettre, à les identifier pour pouvoir les mettre en avant et les ridiculiser. Merci Jean-Christophe.